cours de la célébration eucharistique, il y a 2 moments où le signe de croix doit être fait. Le premier moment, c'est au début de la célébration eucharistique. Quand au début de la célébration, le prêtre dit « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Amen. Et le deuxième et le dernier moment, avant de renvoyer la foule, le prêtre dit que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà les 2 moments. Puisque quand lui prononce cette formule, il fait ceci et le peuple reprend cela. Voilà les 2 moments. La messe, c'est le sacrifice du Christ. Et le décret sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium, nous dit que la messe, et nous enseigne que la messe est le sommet de la liturgie. Donc, si nous allons à la messe, nous devons participer et non assister à la messe. Et vivre toutes les étapes de la messe. Les 2 parties de la messe. L'écoute de la parole de Dieu, la célébration de la parole, la table de la parole et la célébration eucharistique, la table eucharistique. Donc, réciter le chapelet pendant la messe n'a pas de sens. Ce sont des attitudes que nous constatons le plus souvent pendant les célébrations, mais il faut continuer à faire la catéchèse pour aider ceux-là à participer convenablement à la messe. Quelqu'un peut venir avant le début de la messe, peut-être si la messe débute à 8h, la personne est là à 7h30 pour faire son chapelet, ou après la messe, mais pas au cours de la messe. Le signe de croix renvoie à la très sainte Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Et vous le voyez, nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça nous renvoie également, quand nous parlons de la croix, ça nous renvoie aussi à ce sacrifice que le Seigneur a offert par amour pour nous. Soulignons que autrefois dans la conception juive, la croix était signe d'humiliation, mais la croix est devenue signe de victoire et d'amour par la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc quand nous faisons ce signe de croix, nous pensons à la Sainte Trinité et nous pensons au sacrifice que le Christ a offert par amour pour nous. Le signe de croix nous rappelle également au baptême que nous avons reçu. Parce que nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par le baptême,
nous devenons la propriété privée de la très sainte Trinité. Et sur le plan extérieur, quand nous sommes quelque part, nous faisons le signe de croix. Ceux qui nous voient faire le signe de croix connaissent déjà que nous sommes des chrétiens. C'est aussi un signe qui nous identifie, puisque ceux qui appartiennent à d'autres confessions religieuses ne font pas le signe de croix. Donc nous les chrétiens, nous faisons le signe de croix. Et la Trinité a une place très importante dans notre vie de foi.